Marie-Michel Bayou, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous nous venez directement de Casablanca. Oui. Comment là-bas l'ambiance de la Cannes? C'est une ambiance très festive. On est bien accueillis déjà pour ceux qui arrivent. Et aussi, on est bien encadré parce que y a tout un dispositif qui est mis en place. On a remarqué que ça a changé depuis quelques semaines. Et l'ambiance est très conviviale. À Marrakech aussi, Nadège Abré, bonjour. Bonjour Mohamed. Bienvenue, vous nous venez directement de Marrakech. Directement de Marrakech. Merci pour ce déplacement. Alors comment ça se passe à Marrakech? Alors tout comme l'a dit Marie, ambiance conviviale. J'ai participé à au moins un match à Marrakech, c'était bien. Il y avait la sécurité, il y avait de l'affluence. Tout le monde est content. Voilà. Bon, super, c'est très bien. Alors nous allons jouer aujourd'hui un tout autre match, celui de la tech et Women in Tech, parce que nous sommes très sensibles dans notre groupe, chez Med Radio, l'Observatoire du Maroc, Pouvoir d'Afrique, Power of Africa, nous sommes très sensibles à la question du genre. Et c'est pour cela que nous tenons à donner la parole à des femmes agissantes, et voilà. Et c'est dans ce cadre que nous vous invitons, je vais y arriver, à nous parler de votre initiative Women in Tech. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, l'initiative s'appelle Casablancaise in Tech. Alors, on a un chapitre marocain de la grande famille African Tech, qui est un réseau panafricain de femmes qui sont engagées dans la tech et qui sont, qui travaillent au sein de la tech avec plusieurs casquettes, donc entrepreneurs, professionnels, étudiantes aussi. Vous avez remarqué que je vous ai posé la question en prononçant mal l'appellation de votre structure. Women in Tech. Je pensais que c'était inspiré d'un grand programme américain. Oui. Ce n'est pas le cas. Effectivement. Alors, c'est inspiré d'un concept typiquement africain. Donc, les Africaines in Tech, elles existent depuis 2021. Déjà, on avait commencé avec Abidjanaise in Tech en Côte d'Ivoire. Par la suite, le Sénégal, le Cameroun et aussi on a le Togo. Donc, en fait, c'est une initiative qui se veut panafricaine et aujourd'hui, on a lancé tout récemment Casablancaise in Tech au Maroc. Alors, Nadège, qu'est-ce que vous faites dans cette initiative? Quel est votre rôle et comment vous y êtes arrivé? Alors, dans un premier temps, Marie m'a parlé de son projet de lancer Casablancaise in Tech. J'ai vu l'initiative, j'ai vu l'ambition qui était derrière et j'ai tout de suite rejoint ce projet parce que je suis dans la tech aussi depuis quelques années et c'est un projet qui nous impacte toutes les femmes dans la tech. Qu'est-ce que cela vous apporte concrètement? Derrière l'appellation, il y a, je présume, le réseautage, mais pas seulement. Déjà, comme tu l'as dit, Mohamed, il y a le réseautage, mais derrière, c'est l'occasion pour les femmes qui sont dans la tech d'élargir leur vision dans le domaine de la tech, de rencontrer d'autres personnes, d'autres femmes qui sont dans ce domaine-là, de s'inspirer et de se projeter dans l'avenir grâce à ces femmes-là. Alors la tech, ça renferme beaucoup de choses. On a tendance à penser que c'est de l'informatique. Ça pourrait être aussi de la biotechnologie, de l'aérospatiale, etc. Est-ce que vous avez un peu de tout ou est-ce qu'il y a une dominance à l'ingénierie informatique? Alors déjà, les femmes qui sont engagées, parce qu'il y a 700 femmes déjà, voilà, qui sont engagées dans le réseau panafricain. Donc il y a effectivement des femmes qui sont dans la biotechnologie, qui sont dans tout ce qui est health tech et aussi dans tout ce qui est legal tech. Donc EDEC, donc c'est vraiment fait des sous-sphères qui se sont mises ensemble pour pouvoir collaborer autour de la tech. À Casablanca, vous avez pu regrouper combien de personnes? Alors à Casablanca, déjà on a lancé l'initiative le 20 décembre 2025. Donc déjà avec un workshop inaugural qui s'est tenu à l'ESCA. On était une 30 ou quarantaine de femmes déjà présentes pour le lancement et il y avait déjà des femmes, une soixantaine de femmes qui étaient inscrites pour pouvoir en fait participer et s'inscrire pour adhérer au réseau. Et il y a de toutes les nationalités. Il y a toutes les nationalités. En fait, c'est pourquoi African Tech est assez ouvert parce que ça regroupe tout le monde. Moi, je suis ivoirienne et je suis au Maroc. Déjà, la fondatrice, elle est congolaise et elle est en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut déjà tout dire. C'est un réseau très ouvert, ça touche toutes les femmes, sans distinction de nationalité ou d'origine. Ce qui nous réunit, c'est la tech.
tout simplement. Tout simplement. Et notre passion et notre engagement, notre sororité numérique. La sororité, allez, on va pas l'opposer à la fraternité. Oui. D'où ma question. Pourquoi se limiter à des femmes dans la tech? Pourquoi ne pas ouvrir cette initiative à des hommes? Alors, tout simplement parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, en Afrique, on a 30% des femmes qui sont dans la tech. Et on a 10% des femmes qui arrivent à lever des fonds. À peine 10% dans la tech. À peine. Donc, vraiment, il y a un déficit que nous, on veut, c'est pas pour, c'est vraiment pour essayer de pousser les femmes à leur dire que c'est possible. Vous pouvez aussi oser et aller chercher des financements, développer vos entreprises, développer vos carrières aussi professionnelles dans la tech. Vous vous adressez aussi à des startups Oui. constituées lancées par des femmes et vous leur montrez la voie. Oui. Nadège, Oui. y a-t-il une piste dans ce sens? Une licorne africaine qui est en train de naître quelque part entre vous, à Marrakech ou à Casablanca? Dites-nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Disons que moi, je viens de rejoindre Casablancaise InTech. On est en train de construire ce réseau-là ensemble. Comme Marie l'a dit, c'est un réseau qui va nous permettre de faire des formations, d'accompagner. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis Excusez-moi. burkinabé. Voilà. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Du Burkina Voilà. Faso. Hein, voilà. En fait, c'est ce qu'on voit dans la CAN. Oui. La rencontre entre différentes nationalités ici au Maroc, c'est une source de richesse. C'est une source de rayonnement, d'émerveillement ensemble, d'unité qu'on peine à trouver dans notre continent. C'est votre sentiment aussi? C'est ce que apporte le plus cette CAN? Oui, effectivement, on l'a remarqué déjà quand on était allé au match de Côte d'Ivoire-Cameroun. J'étais avec Nadège. On a vu plusieurs nationalités. On a vu des drapeaux du Congo, du Sénégal, du Mali, de la Tunisie qui étaient présents pour un match qui n'était pas forcément de leur nationalité. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et on voit en fait le carrefour que le Maroc crée aujourd'hui à travers la CAN. Alors, nous avons vu des stades merveilleux de la vie générale, ils sont merveilleux. Le stade de Rabat, parce que nous sommes à Rabat, mais il y a aussi Tanger, Agadir, etc. C'est aussi de la technologie. Alors, est-ce qu'il y a des marchés à conquérir dans le foot pour la tech? Déjà, je pense que la CAN au Maroc, on a déjà une application sur laquelle il faut acheter les billets. Tout ça, c'est de la tech aussi. Tout à fait. Et ça a été mis en place par une entreprise. On voit tout ce qui est dématérialisé, toutes les procédures digitales qui ont été mises en place. Tout ça, c'est dans la tech, en fait. Exactement. Donc, la tech rejoint forcément à un moment donné on l'organisation de ne cette peut CAN. plus aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer Exactement. aujourd'hui. Peu importe le secteur, peu importe le foot ou pas le foot, dans la santé, l'éducation, partout, il y a de la tech. Il y a de la tech partout. Oui. Voilà. Et par rapport à cette peur de l'intelligence artificielle qui volerait des emplois, notamment dans la tech, je vous donne d'abord, Nadège, la parole et je passerai par la suite à vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crainte autour de l'intelligence artificielle parce que tout le monde n'a pas toutes les informations par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, c'est clair que dans les années à venir, certains emplois vont être automatisés, mais je pense que ça va créer aussi d'autres nouveaux emplois. Donc, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent chercher à se projeter ou à projeter leur activité en collaboration ou en impliquant l'intelligence artificielle. Nadège, vous êtes enceinte et ça nous renvoie à l'avenir. C'est pour ça que je pose cette question de vol d'emploi, etc. Et l'avenir, on le voit aujourd'hui à travers la CAN, reluisant. Une Afrique qui peut, au final, faire bien les choses, qui peut émerveiller le monde, le reste du monde, qui peut s'unir dans la joie. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Michel ? Alors, donc, par rapport à l'intelligence artificielle et à l'avenir, effectivement, c'est des sujets qui sont d'actualité. Déjà, au workshop, on en a discuté. Ouais. En fait, en ce moment, on est bouleversés parce que les gens qui pensent effectivement qu'ils seront remplacés, parce que là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas avant. Je pense qu'on on assistera à une transformation de métier. Il va falloir, en fait, rentrer dans ce tournant-là, ne pas rester en marge. Parce qu'on a vu, il y a quelques années,
Il y a des entreprises, par exemple, comme Kodak, qui n'ont pas pu faire la transition technologique. Et aujourd'hui, voilà, ils se retrouvent pas. Et on a Netflix qui sort aujourd'hui avec des contenus, voilà, une plateforme assez digitalisée qui propose, voilà, qui omnibule tout le monde, là, les enfants, voilà. Donc en fait, vraiment, il faut pouvoir rentrer dans ce tournant, dans cette transition et l'accueillir en fait avec toutes ses qualités. C'est vrai qu'il y a des risques, mais il faut vraiment savoir comment le tourner à son avantage et saisir les opportunités. En parlant d'avenir, ce que j'espère aussi, c'est de pouvoir donner aussi des exemples, non pas seulement de Netflix ou de solutions américaines ou européennes, mais aussi parler de solutions africaines. En parlant de ça, il y a une jeune dame qui est déjà au Maroc, qui vient des États-Unis, c'est une Sénégalaise. Elle a conçu une application justement pour la CAN, pour créer en fait une espèce de réseau autour de la CAN, les personnes qui arrivent, les personnes qui sont là, pour pouvoir connecter ensemble et peut-être donner lieu à des prochaines opportunités. Mais en tout cas, nous étions ravis de vous accueillir dans notre studio mobile qui est aussi technologique, comme vous avez pu le constater, avec ces caméras automatisées. Et, on est en plein technologie. Alors, laissons de côté un peu la tech et parlons foot. Vos pronostics, et ce sera nos derniers mots. Allez, Nadège. Pour quel match déjà? Non, moi, les pronostics, je les veux pour le champion, le grand champion. Allez. Ce que vous devez savoir, Mohamed, c'est que moi, je suis burkinabé, mais je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc j'ai aussi l'ADN ivoirien. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire. Ça sera la Côte d'Ivoire. D'accord. Et que fait-on alors du Maroc? Marie-Michel. Alors, donc. Sans gêne, hein. Bien sûr. Effectivement, on est les champions. On titre. Voilà. Donc. Grâce au Maroc, hein. Effectivement. On n'oublie pas cette dette footballistique. Donc, alors, je pense que, hormis la Côte d'Ivoire, parce que quand même la Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe, on avance bien. Je pense que le Maroc peut remporter sa CAN cette année. Comme nous l'avons fait aussi, c'est vraiment à la portée du Maroc. On a le retour de Hakimi, je pense, sur le stade, et je pense que ça donne une certaine fraîcheur, une certaine volonté, un certain espoir aux Marocains. Donc, on espère que vous allez remporter ces CAN, ou sinon nous. Elle est gentille. Marie-Michel, Nadège. Dima Maghreb. Et bonne chance, Mohamed. Et que le meilleur gagne. On est de tout cœur avec vous aussi. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci infiniment.